On peut être triste avec beaucoup de choses qui passent autour de nous, mais vous et moi qui connaissons Jésus, nous avons l'espoir et la confiance que l'on se confie et que l'on a un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui tous les jours, comme on a dit, nous donne de sa miséricorde pour la jouir. Et c'est vrai? Alors, bien que nous avons raison d'être tristes, fâchés, enragés, nous avons plus d'espoir qui s'appelle Jésus. Amen. Alors, c'est comme ça que nous pouvons être si heureux, très heureux et assurés dans notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Et c'est vrai? Notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Et c'est vrai? Notre Dieu est un Dieu plein de grâce. Est un Dieu plein de pardon. Est un Dieu qui, comme on l'a dit, nous donne de sa miséricorde tous les jours. Plusieurs fois, je crois que l'homme aime traîner une chemise, chaussures, et parfois on ne peut pas le faire comme on veut. Mais tous les jours, vous et moi pouvons être nés une miséricorde. Une miséricorde qui est nouvelle chaque matin. Une miséricorde qui n'est pas la même d'hier. C'est tout le monde aujourd'hui. Je pense que Dieu est si sage et si grand, énormément bon, qu'il savait que nous avons besoin d'une miséricorde nouvelle chaque matin, parce que tous les jours, on se trompe, ou tous les jours, on peut échouer. Alors Dieu, pour cette raison, nous donne à notre faveur une nouvelle miséricorde si grande. La Bible dit en Romains 8:35, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la détresse, l'angoisse, la persécution, le faim, le dénouement, le danger ou l'épée. Qu'est-ce qui va nous séparer? Qui pourrait nous séparer? Qui pourra nous séparer de l'amour que nous avons en Dieu? L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu ne se termine pas. Il n'y a rien que vous et moi. Il n'y a rien que vous et moi pouvons faire pour que Dieu nous aime plus. Le savez-vous? N'importe pas de faire toutes les choses très bien. Vous ne devez rien faire pour avoir plus d'amour de Dieu. Et aussi, il n'y a rien à faire pour n'avoir pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu reste et restera à jamais. Il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse nous séparer du parfait amour que nous avons en Jésus-Christ. Parfois, on pense, humainement, on pense que pour nous tromper, peut-être parce que l'homme commet une erreur, ou parce qu'on peut échouer Dieu. On pense qu'on nous trompe, Dieu se fâche contre nous, s'éloigne de nous, que Dieu nous abandonne et nous punit. Parce que, peut-être, comme même, on pense, ça, je me suis trompé. J'ai échoué Dieu. Il s'éloignera de moi. Il ne m'aime plus. Vous savez quoi? Il n'y a rien de plus faux que penser ça. L'amour de Dieu pour nous reste et restera à jamais. C'est clair que quand on se trompe, quand on échoue, on vivra avec les conséquences. Les conséquences de nos erreurs seront là. Mais l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de nous. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. D'amour.